Hello, dans cette nouvelle vidéo nous allons donc voir le contrôleur de lit. En fait ici là nous allons voir comment à partir de l'opérateur crochet de lit nous sommes capables de générer donc de nouvelles commandes et contrôler ainsi notre robot. Donc on a un robot dans la fonction de vous donner là comme ceci. Donc U1 cosinus de θ, U1 cosinus de θ et U2 ici là. Donc ici on remarque rapidement que cette fonction de direction peut être divisée en deux fonctions f et g, et de telle sorte que f définit une direction qui est cosinus de θ ici et g une direction qui est sinus de θ. Et grâce à l'opérateur de Lie, nous serons en mesure donc de définir donc un autre opérateur qui est donc une autre direction qui est donc la direction perpendiculaire aux directions de f et g dans une nouvelle dynamique du système. Donc pour expliquer tout cela, on va d'abord faire une simulation pour permettre de voir donc ce qu'on a. Donc dans cette simulation, on a donc le robot qui évolue suivant la direction ci. En fait, ceci est dû aux commandes que nous envoyons suivant le vecteur A. Le vecteur A qui permet en fait de contrôler la commande U qu'on a là. Donc si par exemple on enlève le moins ici, il faut savoir que la première composante du vecteur A, c'est si on veut que l'autre robot se déplace en ligne droite, et si on veut qu'il se déplace perpendiculairement, on doit toucher donc A ci qui va permettre donc de permettre le déplacement suivant FG dans les crochets de lit. Donc si j'enlève par exemple le moins ici, dans une simulation, on observe que le robot va maintenant vers l'intérieur. Donc dans cet exercice, on montre comment est-ce qu'on peut donc contrôler dans la direction du robot. Ayant ces deux directions, grâce à la troisième composante du vecteur A, nous sommes capables de générer donc une nouvelle direction qui va être due au crochet de lit. Si on met par exemple 0,1 ici, on a un déplacement qui va se faire suivant la droite. Ici là on a l'impression que c'est des zigzags, mais en fait ceci est de l'ordre de 10 cm pour un robot de presque 3 mètres. On voit que on peut considérer que c'est un déplacement suivant la droite. Donc ça c'est le contrôle par l'intermédiaire de A, et on a 4 directions principales. Donc on a, en touchant la première composante, c'est du haut vers le bas, la dernière composante droite ou gauche, parce que si on met moins ici, on obtient un déplacement suivant la gauche. Donc déplacement suivant dans cette direction. Donc le deuxième volet de cet exercice est de montrer comment on peut aussi contrôler suivant une dynamique quelconque, une direction quelconque, on peut contrôler. Pour cela, il suffit cette fois-ci d'utiliser dans le fait que le vecteur A peut être généré en faisant donc l'inverse de la direction voulue. C'est-à-dire, je m'explique. Donc cette fois-ci, le vecteur A ne va pas être connu comme ceci, mais il va être généré suivant un contrôleur, un précontrôleur, on va dire, qui prend donc l'état initial et la direction voulue, et ça génère A et U. Donc voici notre précontrôleur qu'on a écrit. Là on a la matrice A, dont l'inverse fois la direction voulue va nous permettre d'atteindre donc notre objectif. Donc ceci dit, on a dans notre vecteur direction voulue ici. Lorsqu'on simule avec la première composante comme ceci, on voit donc que il va vers la droite. Donc la première composante va permettre d'aller vers la droite ou vers la gauche, parce que si on met le moins, ça va aller vers la gauche. Mais la deuxième composante, elle, si par exemple la deuxième composante de notre vecteur DW, si on met là à 1 dans la simulation, c'est grand, on va réduire donc
cette deuxième, on va mettre 0,1 par exemple. Donc lorsqu'on met à 0,1, on voit donc que le robot il essaye d'aller vers le haut. Donc vous voyez donc comment grâce au crochet de lit on a réussi à générer donc un contrôleur qui est capable de donner n'importe quelle direction, parce que de cette façon on peut aller vers la gauche, vers la droite, et la dernière composante va permettre de tourner sur soi-même. Donc grâce au contrôleur donc de lit, le crochet de lit, on est capable d'atteindre, de se diriger vers la direction qu'on souhaite. Voilà, donc il suffit tout simplement, on a un précontrôleur qui nous calcule la valeur de A adéquate, et on a le contrôleur U qui nous calcule l'autre, et ici là on a l'intégration. Donc l'objectif est d'atteindre, on a réussi à générer un contrôleur qui permet d'aller d'une direction quelconque grâce à l'opérateur de les crochets de lit. Merci pour votre attention.